Donc, bienvenue. Nous allons vous présenter en compagnie de Jean-Marc Segui et moi-même, Sabine Tisseyre, la formation de technicien supérieur du bâtiment à l'AFPA. Formation pour lequel nous avons deux formations en lumière aujourd'hui. Au niveau du programme, on balayera cette formation, les financements possibles et également mieux connaître l'AFPA et ses services. Et nous allons vous présenter un premier métier qui est donc technicien supérieur du bâtiment avec option économique de la construction que Jean-Marc va pouvoir vous présenter. Bonjour, la formation de technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction a une durée de 10 mois environ, 40 semaines, dont 5 semaines en entreprise, qui s'adresse à des demandeurs d'emploi ou des salariés, on peut la faire également en alternance. Modalité de la formation, donc là, on est principalement sur du présentiel, bien que la formation soit diffusée par des vidéos. Vous verrez, on utilise un site pédagogique interne de l'AFPA, et chaque cours, chaque séance se présente sous forme de vidéo. Donc, à l'occasion, elle peut se faire à distance, mais il est quand même recommandé d'être présent dans la salle de cours pour pouvoir bénéficier au mieux de la formation. La formation se termine par le passage d'un examen, une évaluation finale qui vous donne accès à un titre professionnel de niveau 5, donc de niveau BTS ou DUT. Et cet examen se passe tout à la fin, bien sûr, de la formation. À cet examen, il y a une épreuve écrite de 18 heures sur 2 jours et demi, puis un entretien avec un jury de professionnels indépendants qui ne dépend pas de l'AFPA, mais qui a été validé par les services du ministère du Travail. Voilà. Pour le coup, Jean-Marc, peux-tu nous dire, s'il te plaît, à quoi consiste concrètement un technicien supérieur du bâtiment en option économie de la construction, s'il te plaît? Un économiste de la construction, c'est une personne qui va accompagner quelqu'un qui a un besoin de construire. Donc, quelqu'un a besoin de construire quoi que ce soit, une école, un EHPAD, un atelier, un magasin, va s'adresser à un économiste de la construction dans un premier temps pour voir si son projet est viable, c'est-à-dire si on a le droit de construire tel bâtiment sur telle parcelle, s'il correspond également à l'enveloppe prévue, enfin l'enveloppe disponible pour la personne qui a le besoin de construire. À partir du moment où on s'est mis d'accord là-dessus, l'économiste de la construction va assister la personne qui a besoin de construire, qu'on appelle un maître d'ouvrage à ce moment-là, pour recruter, enfin pour faire un appel d'offres et ainsi trouver une équipe de maîtrise d'œuvre, un cabinet de maîtrise d'œuvre qui va pouvoir faire toute la conception du projet, les bureaux d'études qui vont pouvoir calculer la structure, qui vont calculer tout ce qui concerne le confort thermique et acoustique du projet. Et puis ensuite, lorsque la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études auront réalisé un dossier d'appel d'offres, l'économiste de la construction va aider le maître d'ouvrage à sélectionner les entreprises qui vont réaliser les travaux. Et ensuite, l'économiste va organiser les réunions de chantier tout au long de la réalisation, de l'exécution du chantier, va suivre la facturation, donc le règlement des travaux au fur et à mesure que les entreprises travaillent, et ainsi jusqu'à la réception du bâtiment par le maître d'ouvrage.
Voilà. Donc, l'économiste a une position centrale dans la conception et la réalisation d'un projet et d'une construction. Voilà, principalement, ses fonctions. Très bien. Et justement, quels seraient les prérequis majeurs à avoir pour accéder à ce type de formation? Alors, un niveau bac est suffisant, hein. Mhm, Euh, Si pour les candidats qui viendraient du bâtiment, on peut même aller descendre un petit peu en dessous, voire première ou seconde, avec une mhm, expérience dans le bâtiment. Ça aide mhm, beaucoup, c'est clair. mhm, Voilà. La vision dans l'espace est un plus parce qu'il faut se rendre compte de ce que l'on va chiffrer, de ce que l'on va décrire. Un mhm, économiste de la construction, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de descriptifs, donc, il faut avoir une vision de ce que l'on va décrire, hein. Également, alors ça, l'outil informatique, c'est la base, hein. Word, Excel, c'est un minimum. Alors, Word, être capable de rédiger un courrier et être capable de rédiger un descriptif, hein, quelque chose, un mhm, document professionnel. Excel, la base, c'est de savoir, comment j'allais dire, utiliser les cellules pour pouvoir faire un devis. Hein, mhm, ça suffit, ce niveau-là suffit. Ça, c'est une chose. Et puis, les valeurs sur lesquelles je tiens à insister, ce sont les compétences transverses, donc parmi lesquelles il faut un bon relationnel. Un économiste de la construction, c'est quelqu'un qui va représenter son entreprise vis-à-vis d'un client, vis-à-vis de divers bureaux d'études, de divers fournisseurs, de divers entrepreneurs. Donc c'est quelqu'un qui va rencontrer beaucoup de monde donc, et les faire travailler ensemble. Donc ça, ça demande du relationnel, du tact, mais de la fermeté. Enfin, il faut avoir des qualités relationnelles qui sont, enfin, ça, c'est indispensable. Voilà, mhm, être à l'aise avec le français, le rédactionnel en français. Il y a beaucoup de termes techniques mhm, et puis, bon, être à l'aise avec les maths, mais bon, les maths, c'est moins important. Mais surtout, le rédactionnel aussi mhm. est important. Voilà, relationnel, rédactionnel, un petit peu les maths, être à l'aise avec l'informatique. Voilà, c'est quand même être quelqu'un de calme, hein, pas agité, puisqu'on traite quand même d'affaires importantes qui vont Mhm. représenter des sommes importantes. Donc, il est important pour ça de ne pas se jeter à corps perdu là, sur la première idée venue. On prend le temps de l'analyse et on fait son diagnostic. Et de là, après, on propose quelque Mhm. chose aux clients, enfin aux personnes qui nous entourent. Voilà. Très bien. Au niveau justement des objectifs de la formation, cela se déroule comment exactement, du coup, Jean-Marc? Donc, la formation se déroule par, comment je vais dire, dans un premier temps, on va étudier la technologie d'un projet Mhm, de construction, hein, traité donc en conventionnel, c'est-à-dire avec des plans en deux dimensions et puis des documents, des descriptifs liés à ces plans, ou en BIM, c'est-à-dire avec une maquette en trois dimensions. Voilà. mhm, Donc, l'idée, dans un premier temps, effectivement, de découvrir et pour maîtriser la technologie tout corps d'état, c'est-à-dire aussi bien la maçonnerie que la charpente, que la plâtrerie, la peinture, enfin jusqu'aux finitions. mhm, Être capable de prescrire, c'est-à-dire de faire les descriptifs ensuite d'un projet, estimer, donc faire l'estimation à toutes les phases, parce qu'il va y avoir plusieurs phases de conception, l'esquisse, l'avant-projet, le projet. Donc, être capable de dire au maître client, au maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, ça va coûter tant, voilà, et surtout de bien respecter l'enveloppe du client, il faut ne pas déborder, voilà. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, donc assurer le suivi des travaux. Donc, ça veut dire, ça s'approche effectivement de la conduite de travaux. Donc, ça veut dire toutes les semaines organiser une réunion de chantier, diriger mhm. cette réunion de chantier, aller sur le chantier, voir l'avancement des travaux, et puis en même temps faire le suivi financier des travaux, tout en respectant le planning, puisque un économiste va donc être lui aussi en charge du planning, hein, de l'exécution du chantier. Voilà.
Voilà les divers objectifs. Donc, vous voyez, c'est quand même dense. Mm, mm. Et pour le coup, nous avons aussi donc une autre formation avec une autre option, une autre spécialité, donc l'étude du prix. Pour le coup, Jean-Marc, quelle serait en gros la différence en soi entre les deux? Alors, l'étude de prix, lui, le technicien supérieur en étude de prix, j'allais dire, il est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que lui, il va recevoir le dossier que lui a transmis l'économiste et Mhm, avec ce dossier, il va répondre dans l'intérêt de son entreprise. Parce qu'un technicien supérieur en étude de prix va travailler dans une entreprise de bâtiment, que ce soit un maçon, une entreprise de maçonnerie, de charpente, de zinguerie, de plâtrerie, de peinture, revêtement de sol. Lui, il va travailler de façon à remettre un devis qui mhm, va correspondre, j'allais dire lui aussi, à l'enveloppe du client, hein, puisque l'économiste lui aura donné, j'allais dire, globalement un budget à mhm, ne pas dépasser. Donc, l'étude de prix, le technicien en étude de prix, lui, va répondre dans le cadre de ce budget et va organiser son chantier, organiser sa réponse pour proposer éventuellement, enfin proposer c'est plus qu'éventuellement, maintenant c'est pratiquement à mhm, chaque fois, des variantes pour mhm, que ces variantes, pour que pour avoir une réponse qui sera meilleure soit économiquement, soit dans le temps, qui va être mhm, plus facile, plus courte à réaliser ou moins cher. Voilà. mhm, Donc l'étude de prix, lui, au niveau des prérequis, j'allais dire, enfin, au niveau mhm, de ce qu'on va lui demander au niveau des compétences transverses. C'est mhm, pareil, c'est beaucoup des compétences de, de, comment j'allais dire, de relationnel. Donc oui, mhm. alors au niveau de la durée, pardon, j'ai été un peu vite. Au Oui, non, niveau de c'est la pas grave. durée, c'est la même chose. On Mhm, est sur 40 semaines, 10 mois, 5 semaines en entreprise. Pour le même genre de personnes que pour l'économie, ça se ressemble beaucoup quand même au niveau mhm, mhm. de la Les profils. formation. Mhm, Voilà. Au niveau des prérequis, donc c'est la même chose. Si ce n'est qu'un technicien en études de prix, il vaut mieux qu'il ait une très très bonne connaissance des maths. Enfin, que ce soit un matheux, c'est toujours un plus. mhm. Euh, Pas forcément un niveau de maths de BTS, hein, non, mais je veux dire, ce qu'on va lui demander, c'est de faire De le plus précis. distinguo. Mhm, Voilà, est-ce que je prends par exemple un moyen de levage sur un chantier, est-ce que je vais avoir besoin d'une grue? Si je prends une grue, combien elle va me coûter? Et si je prends pas de grue, si je prends que la grue qui est sur le camion, par exemple, combien ça va me coûter? Voilà, c'est mhm, ça, cette histoire de maths, voilà, où mhm. on aura toujours ce genre de calcul à faire. Voilà. Si je Donc ça, comprends bien, Jean-Marc, finalement, si on devrait un petit peu faire le comparatif, le technicien supérieur justement en économie du bâtiment, lui va établir un cahier des charges global tout corps d'État et finalement, l'étude du prix, lui, va venir répondre dans sa spécialité pour coller à ce cahier des charges. tout à fait. C'est Ouais. exactement ça. Voilà. Donc, et donc, ça sera alors, l'étude de prix, lui, va avoir quand même une responsabilité. Je vais dire, c'est le bras droit du patron. C'est clair, hein, Mhm, dans une PME, c'est le bras droit du patron. Il a le carnet de chèques de l'entreprise au même titre que le patron, que son patron. Il mhm, va travailler, lui, dans l'intérêt de son entreprise comme le patron. Et mhm. puis, la seule différence avec le patron, c'est qu'il n'a pas à aller chercher des chantiers, lui, et Oui. ils vont arriver sur son bureau tout seul. Voilà. Mhm, Mais c'est lui qui va mettre des prix, parce que c'est le technicien d'études de prix, c'est lui qui va déterminer combien coûte un mètre carré de cloison, un mètre carré de mhm, plancher, un mètre carré de mur, parce que c'est lui qui va négocier avec les fournisseurs, qui va négocier avec les gens qui vont louer le matériel ou qu'il va acheter lui-même le matériel. Il va connaître le salaire de ses collègues pour déterminer le coût d'une heure de travail. Donc voilà, donc mhm, c'est quand même quelqu'un de très important dans l'entreprise. Et quand mhm. il aura mis un prix en bas à droite du devis, son patron va vérifier quand même avec lui comment il est arrivé à ce prix-là, mais au bout de quelques années, je veux dire, ça roule, quoi. Donc, Ça roule, oui. La confiance est là pour justement permettre à l'entreprise d'être, j'ai envie de dire, efficace et efficiente à long terme en termes de rentabilité entre le coût et le service. voilà, voilà. Mm, mm.
Donc, sa balance, ce sera toujours d'être le moins cher possible, mais pour décrocher les marchés. Mm, Mais en même temps, il faut que son entreprise gagne de l'argent. tout Voilà, à donc fait. il est toujours entre ces deux Mm, aspects-là. Voilà. Donc, au niveau après des objectifs, par contre, bon, ben, idem avec l'économiste au début, il faut mm, connaître la techno, hein, ça c'est mhm, l'incontournable. Donc, on a, comme pour l'économiste, une douzaine de semaines sur la techno hein, du bâtiment. mhm, Ensuite, donc là, on aura plutôt, comment j'allais dire, de l'étude de prix, c'est-à-dire mhm, que lorsqu'on aura vu la techno, un technicien d'étude de prix, lui, son travail sera d'organiser le chantier, c'est-à-dire de prévoir le nombre de personnes qu'il va lui falloir sur le chantier, le, la quantité de matériaux qu'il va lui falloir au fur et à mesure de l'avancement de son chantier. Hein, mm, le tel premier mois, il va me falloir ça, le deuxième mois, il va me falloir ça, etc., etc. Au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il va me falloir comme matériel, de façon à pouvoir chiffrer le coût des ouvrages en eux-mêmes, le pouvoir d'être capable de chiffrer le coût du chantier, des frais de chantier en eux-mêmes. À cela, on ajoute les frais généraux, le bénéfice que l'entreprise doit faire pour pouvoir investir et pour arriver au devis. Voilà. mm, Donc ça, c'est l'étude de prix. Et ensuite, optimiser la réponse, là, c'est la proposition de variantes. mm, Donc, être capable de proposer des variantes pour se démarquer de la concurrence et proposer des variantes qui vont intéresser le client, le maître d'ouvrage, des variantes qui vont lui permettre de gagner du temps ou de l'argent, voire mm. du temps et de Et de l'argent. l'argent. Mm, C'est le mm. but. Voilà. Très bien. Alors, pour retrouver ces formations, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons donc deux centres majeurs qui proposent la formation donc, de technicien supérieur de bâtiment sur ces deux options, que ce soit Bordeaux, Codéran ou Limoges. Et pour toutes nos programmations, je vous invite à vous connecter sur afpa.fr où vous retrouverez toutes nos sessions de formation. Également, en termes d'accès au financement des formations, vous allez soit en effet vous êtes demandeur d'emploi et ces formations sont possibles par un financement par la région Nouvelle-Aquitaine ou également via votre compte personnel de formation. Ces formations sont aussi accessibles. Pour les salariés, il y a aussi la possibilité de mobiliser un dossier transition professionnelle qui permet un financement directement par la cellule Transition Pro en mobilisant parfois aussi également le compte personnel de formation. Tout cela, bah, ça indique aussi la possibilité de valider en amont l'orientation métier. Donc, n'hésitez pas pour cela d'interroger des professionnels de ce métier afin davantage de mesurer votre attirance vers ce métier. Il y a aussi la possibilité d'alternance sur ce secteur avec deux types de contrats possibles en France. Le contrat d'apprentissage qui va être possible pour les personnes âgées donc de 16 à 29 ans ou les personnes reconnues travailleurs handicapés ou en souhait de création ou reprise d'entreprise mais également pour les demandeurs d'emploi souhaitant aller sur une alternance, il y a la possibilité de faire un contrat de professionnalisation pour les personnes demandeurs d'emploi de plus de 30 ans. Également aussi, bah, mieux connaître notre centre de formation. L'AFPA est un centre bien sûr historique de la formation professionnelle des adultes. Nous avons donc des différents partenaires qui nous sollicitent en termes de financement et cofinancement de nos formations. Et également, nous avons donc plusieurs l'habitude donc de former aussi bien des hommes que des femmes de tout âge, avec donc un déploiement sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons un accès à l'emploi, toute formation confondue, aux alentours en effet des 70%, avec un taux de réussite aux examens qui approche donc les 82% de réussite et un taux de satisfaction de la part de nos candidats de plus de 86%. Enfin, nos engagements à l'AFPA, c'est aussi
de pouvoir accompagner et accueillir toutes les personnes souhaitant se reconvertir ou monter en compétences avec un parcours individualisé grâce à un positionnement qui est fait dans le cadre de votre accueil, qui va permettre ensuite une réussite de votre intégration en formation. Un parcours adapté qui permet, grâce à l'équipe du qualifiant, mais aussi d'une équipe pluridisciplinaire du pôle accompagnement, d'accompagner les stagiaires durant leur formation. Eu un apprentissage multimodal, donc comme l'a évoqué Jean-Marc, avec une plateforme dématérialisée qui permet de retrouver toutes les ressources et d'avancer pas à pas dans les acquis métiers, mais aussi de pouvoir justement échanger avec les pairs, donc que ça soit le formateur, mais aussi des entreprises du secteur qui permet justement d'acquérir les compétences nécessaires à se sentir légitime à l'issue de la formation sur le marché de l'emploi. Et enfin, tous nos centres sont dotés donc de services d'hébergement et de restauration sur place, ainsi que de partenaires villages qui sont des partenaires d'accompagnement sur votre quotidien, c'est-à-dire que vont venir répondre à des thématiques autour de la parentalité, autour de l'hébergement, de la mobilité, pour vous permettre de vous accueillir dans des bonnes conditions d'apprentissage au niveau des compétences. Enfin, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à solliciter notre centre d'appel qui est donc le 3936, numéro unique, mais aussi vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail de la Nouvelle-Aquitaine afin que nos conseillers de parcours puissent vous accompagner dans votre projet. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons la bienvenue dans nos centres pour venir nous rencontrer en physique si vous le souhaitez.